Bonjour, je suis Tom Lederman. Je suis l'un des 5 associés chez Wandernest et Partners. En plus de mon rôle au sein de Etnest, où je suis l'un des premiers points de contact pour les nouveaux clients, je suis également responsable de la digitalisation et des logiciels. Dans ce cadre, je vais aujourd'hui vous donner un peu plus d'explications sur la facturation digitale et l'obligation PayPal qui nous attend tous à partir de l'année prochaine. La facturation digitale, vous en avez peut-être déjà pas mal entendu parler, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Je vais peut-être simplement commencer très brièvement par la théorie. C'est une obligation pour nous tous, grand ou petit, cela n'a aucune importance. Dès que vous êtes une entreprise ou que vous avez un numéro d'entreprise, vous serez confronté à la facturation digitale. C'est une obligation imposée par l'Europe, donc nous allons tous ensemble, et ce n'est pas seulement la Belgique, mais aussi nos pays voisins, devoir nous mettre en conformité. Qu'allons-nous donc tous faire concrètement ? Nous allons tous envoyer des factures les uns aux autres dans le même format via une plateforme gouvernementale. Sur cette plateforme, il y aura 2 flux, un flux pour recevoir et un flux pour envoyer. Évidemment, c'est un peu le même principe que ce que tu as aujourd'hui. J'aime bien comparer cela à ta boîte aux lettres et à Bipost. Bipost remplacé par PayPal. PayPal va simplement s'assurer que les factures que tu envoies à tes clients leur parviennent et inversement. Tes fournisseurs vont, via PayPal, t'envoyer leurs factures. Bien, maintenant que nous avons brièvement passé en revue la théorie, nous allons la mettre en pratique. Malheureusement, nous ne pourrons pas établir directement une connexion avec PayPal. Donc, tu ne pourras pas demander un identifiant ou un mot de passe. Pour cela, tu devras utiliser un logiciel. Maintenant, pour éviter que nous devions tous chercher un logiciel par nous-mêmes et que nous nous retrouvions ici au bureau avec 20 000 logiciels différents, nous allons évidemment vous faire quelques propositions. Nous avons en fait déjà fait le travail pour vous. Nous travaillons avec plusieurs logiciels de comptabilité et nous proposons en fait, pour être PayPal-proof, de travailler avec Lucie. Pourquoi Lucie ? Lucie est très conviviale, très accessible aussi en termes de prix, mais surtout, ce qui est super important, Lucie s'intègre très bien avec les logiciels de comptabilité dans lesquels nous suivons vos dossiers, ce qui signifie que vous devrez consacrer encore moins de temps à votre administration, car tout sera automatiquement transféré de Lucie vers votre comptabilité. Mais j'en ai déjà assez dit sur Lucie. Arthur, qui a développé Lucie, va vous présenter le logiciel en long et en large. Chers entrepreneurs, bienvenue. Dans votre vie de tous les jours, vous travaillez fort, vous entreprenez. Du coup, envoyer des factures est une partie essentielle car c'est ainsi que vous générez vos revenus. Je suis Arthur de Lucie et je souhaite vous parler de la manière dont vous allez facturer à partir de 2026 grâce à la facturation électronique et au réseau PayPal. Qu'est-ce que PayPal ? À partir du 1er janvier 2026, la Belgique rendra obligatoire la facturation électronique, qui est une facture structurée et ayant un format bien strict. Et l'échange de ces factures se fera par le réseau PayPal. PayPal signifie Pan-European Public Procurement Online. Bien que cela puisse paraître complexe, ce n'est pas le cas. PayPal est un réseau qui permet, dès aujourd'hui ou à partir de 2026, d'envoyer et de recevoir des factures. On peut imaginer PayPal comme un opérateur téléphonique. Vous vous connectez au réseau pour envoyer et recevoir des messages. À partir de 2026, il sera obligatoire pour toutes les entreprises assujetties à la TVA en Belgique d'envoyer leurs factures à d'autres entreprises assujetties via PayPal. Cela signifie plus de factures, plus d'emails, plus de PDF ni de courrier, mais des factures électroniques ayant un format spécifique UBL qui est tout à fait structuré. À l'échelle européenne, cette obligation s'étendra en 2030. Envie de commencer dès aujourd'hui ? C'est possible. Lucie vous permet de connecter facilement à un access point. Comment fonctionne Lucie ? Lucie connecte votre entreprise au réseau PayPal. Vous obtenez un numéro unique basé sur votre numéro d'entreprise BCE qui vous permet d'envoyer et de recevoir les factures. Avec Lucie, vous avez une boîte de réception centralisée pour l'ensemble de vos factures entrantes PayPal, la possibilité de transférer les factures à votre comptable et vers d'autres destinations ou logiciels selon vos souhaits. Pensez par exemple à un CRM, un ERP, un logiciel d'approbation et encore votre boîte mail. Aussi, un logiciel de facturation PayPal ultra simple, des possibilités de générer des codes QR pour payer facilement vos factures. Et Lucie offre une interface claire
et convivial pour gérer vos factures entrantes et sortantes. Je vais désormais vous montrer à quoi ressemble la plateforme Lucy. Dans Lucy, tout commence par une boîte de réception intuitive où arrivent vos factures et vous allez voir que c'est super simple d'utilisation. Alors ici, vous êtes dans la plateforme Lucy et vous avez une vue d'ensemble sur votre boîte de réception ainsi que la connexion avec votre comptable et donc vous avez les informations qui sont liées à votre comptable. Vous allez voir que la boîte de réception est divisée en deux, contenant notamment les factures qui restent à payer aux fournisseurs, ainsi que celles à recevoir de la part des clients, et c'est divisé aussi en fonction des factures non payées, en retard et à payer plus tard. On va donc aller faire un tour dans cette boîte de réception et voir quels sont les documents qui s'y trouvent. Premièrement, on voit ici directement qu'il reste une facture impayée sur base du statut qui est mentionné. On va donc cliquer sur cette facture et vous allez voir que Lucy retranscrit directement les informations qui sont dans la facture sur la droite de l'écran afin que vous ayez une vue d'ensemble et toutes les informations qui soient nécessaires au paiement de cette facture. Alors, Lucy permet de payer la facture directement via la plateforme dans son entièreté ou bien vous pouvez aussi choisir de payer la facture en plusieurs fois et donc modifier le montant manuellement ici. Dans ce cas-ci, on va décider de payer l'entièreté de la facture et on va donc cliquer sur payer maintenant. Lucy va donc directement générer un QR code et vous aurez la possibilité de payer directement avec votre application bancaire. Une fois que le paiement est effectué, vous cliquez simplement sur paiement réussi, hop, et c'est tout. Ensuite, on va retourner vers la boîte de réception et vous allez voir que le statut de la facture liée à Association francophone de tennis a changé comme payé. Donc, la facture est payée, tout est en ordre par rapport à ça. On va ensuite revenir à notre boîte de réception. Comment est-ce qu'on peut recevoir les factures dans Lucy? Premièrement, on va effectivement recevoir les factures par le réseau PayPal, mais pas que. Il est aussi possible de configurer un lien avec l'adresse unique qui est fournie par Lucy et il est possible d'ajouter jusqu'à 100 adresses email connectées à Lucy. Il est aussi possible d'ajouter des documents et de les importer manuellement via ce bouton télécharger et vous choisissez ensuite quel type de document il s'agit et vous pouvez l'importer directement de votre ordinateur. Ensuite, au niveau des factures, par exemple, on va reprendre la facture que nous venons de payer. Il est possible de l'envoyer bien sûr au comptable directement, mais aussi possible de l'envoyer vers d'autres destinations, email ou autres logiciels par exemple. Une fois que cette facture est envoyée au comptable, comme c'est le cas par exemple ici, vous avez le choix de l'archiver ou comme j'ai mentionné juste avant, de l'envoyer vers d'autres destinations. Et une fois que vous décidez de l'archiver, ces documents-là vont bien sûr se retrouver dans l'onglet Archives juste ici. Si vous cherchez une facture en particulier, pas de souci, elle peut soit se retrouver dans les archives si jamais vous l'avez archivée, ou vous pouvez simplement taper ici des informations qui sont liées à la facture. Par exemple ici, je vais reprendre la facture que je viens de payer avec vous et vous allez voir que la facture apparaît ici sur base du nom du client. Alors, on va désormais parler de la facturation. On va donc dans l'onglet facturation et c'est là qu'il vous sera possible de créer une nouvelle facture. Par rapport à vos clients, ici vous allez donc avoir tous vos clients qui seront repris et vous pouvez soit créer un client manuellement ou bien importer bien sûr une liste de clients. C'est pareil avec les articles que vous voulez ajouter dans la facture, ici dans l'onglet articles. Vous aurez tous les articles
que vous avez créé précédemment et vous pouvez soit en créer chaque fois un nouveau manuellement ou bien importer une liste d'articles. On va désormais passer à la création d'une nouvelle facture. Je clique donc simplement ici sur l'onglet Nouvelle facture. Et là, vous pouvez choisir s'il s'agit d'une facture ou une note de crédit. On va ici, dans ce cas-ci, laisser la facture et on va désormais passer au choix du client. Vous pouvez soit choisir un client déjà existant ou bien soit directement créer un client ici. Ce qu'on va faire, alors, vous tapez le nom du client que vous voulez choisir et l'outil va directement connecter ça avec les informations de l'entreprise qui sont répertoriées dans la banque centrale des entreprises, donc l'adresse, le numéro de TVA. Par contre, il est important pour vous de choisir la langue de communication avec ce client. Ici, on va donc choisir le français. Ensuite, la date de facturation sera ajoutée automatiquement ainsi que la date d'échéance qui est paramétrée ici sur 2 semaines. Ensuite, en ce qui concerne les articles qu'il est nécessaire d'ajouter dans la facture, vous pouvez, un peu comme avec les clients, soit choisir des articles déjà existants. Donc ici, comme il s'agit d'un bureau d'architecte, on va choisir les plans 3D ainsi que des dessins de bureau. Ça, c'est pour les articles qui étaient déjà enregistrés dans la base de données. Mais on peut aussi décider d'ajouter des articles manuellement. Par exemple, test Lucy. Et donc, vous avez juste à ajouter le prix et puis ça sera ajouté directement dans la facture. Vous pouvez toujours bien sûr modifier les quantités, mais vous pouvez aussi directement ici modifier le prix et ajouter une réduction pour un article ou l'autre, que ce soit sur base du prix ou du pourcentage. Par exemple ici, on va choisir une réduction de 10% et vous allez voir que ça va directement s'appliquer sur le prix de la ligne d'article et donc sur le prix total de la facture. La TVA peut aussi être modifiée et vous allez voir que bien sûr ça change automatiquement le prix de votre facture. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter à la facture des remarques, qu'elles soient entrées manuellement, donc personnalisées, ou bien nous avons ici des remarques qui sont préenregistrées par rapport notamment à la TVA, franchise ou autre. Ici, on va choisir au hasard une remarque qui est liée au 6% de la TVA et donc ça s'ajoute directement et ça sera ajouté automatiquement dans la facture. Et vous pouvez aussi, par facture, ajouter jusqu'à 3 documents PDF, par exemple une timesheet, des conditions générales ou autres, qui seront directement liés à cette facture. Par exemple ici, j'ai ajouté un document de conditions générales et donc ça sera envoyé directement avec la facture. Ensuite, on peut avoir un aperçu de ce à quoi va ressembler la facture juste avant l'envoi. Et si ça nous convient, on peut procéder à la finalisation de la facture. Et donc, dans ce cas-ci, je vais décider de l'envoyer au client. Alors, c'est au moment d'envoyer la facture que vous allez pouvoir choisir d'envoyer via PayPal ou pas. Il se peut qu'avant 2026, il y a encore certains de vos clients qui soient pas enregistrés sur le réseau PayPal, mais je rappelle qu'à partir de 2026, pour tous les clients qui sont assujettis à la TVA, il sera obligatoire de passer par le réseau PayPal. Donc, à partir de 2026, bien sûr, vous cocherez la petite case ici, mais ici, le client n'est pas connu sur le réseau, donc il n'est pas possible. On va donc simplement envoyer la facture par email à ce client-là. J'ajoute donc tout simplement l'adresse mail et la facture sera envoyée directement. Ici, vous avez un message qui sera un message automatique comprenant le numéro de facture, le montant et quelques informations liées à la facture, ainsi que les remarques et documents que j'ai mentionnés qu'il est possible d'ajouter
avec la facture. Une fois que toutes les informations sont correctes, je clique sur envoyer. Et là, ma facture a été envoyée au client. Hop. On va donc retourner dans notre boîte de réception. Et ici, vous allez voir que dans nos factures de vente, la facture que nous venons de créer apparaît ici. Et donc, à ce moment-là, libre à vous de l'envoyer soit par mail comme on a vu avant, ou bien vers d'autres endroits, que ce soit un CRM, une adresse mail ou autre logiciel vers lequel vous voulez envoyer la facture. Voilà, avec Lucy, vous êtes totalement prêt pour 2026. Que vous offre Lucy? Une boîte de réception PayPal centralisée, toutes vos factures entrantes au même endroit, la création simple de factures de vente, envoyer vos factures via PayPal ou par email, un paiement simplifié, payer vos factures rapidement grâce à des QR codes générés automatiquement et un contrôle maximal, gérer toutes vos factures, paiements et envois de manière centralisée. Inscrivez-vous facilement à Lucy Business et commencez dès aujourd'hui avec la facturation électronique via notre site internet. Vous souhaitez commencer avec Lucy par l'intermédiaire de votre expert comptable? C'est aussi possible. Prenez contact avec lui ou elle et discutez des options. Si vous êtes trop occupé pour contacter votre expert comptable ou s'il, elle, souhaite obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à nous fournir les coordonnées de votre expert comptable et nous nous en occuperons pour vous. Préparez-vous donc à 2026 sans stress avec Lucy. À bientôt! Merci Arthur. En ce qui me concerne, la démo et les explications étaient très claires. J'espère que c'était aussi le cas pour vous. Et si jamais ce n'était pas le cas, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Moi-même et tous nos collaborateurs travaillons déjà intensivement avec Lucy et nous pouvons donc parfaitement vous accompagner dans cette transition numérique afin que nous soyons tous PayPal-proof d'ici fin 2025 et que nous puissions aborder 2026 de manière optimale.